Bonjour et bienvenue à mes Gémeaux ascendant et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos témoignages. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. C'est parti, on y va avec l'oracle de Noël, vous prendre le petit message de la semaine pour nos amis Gémeaux ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Et nous avons le message. Et au dos, nous avons le maître. Ah, il se peut que vous attendez ici une réponse ou des réponses à vos questions. Peut-être que vous recherchez le guide, ou peut-être que vous êtes le guide pour quelqu'un. Donc, il y a des échanges, des correspondances, d'être attentif aux messages, aux signes aussi. La transmission de messages est au programme. Tu as besoin d'un conseil, d'une piste ou d'une nouvelle idée. L'univers te l'envoie par le biais d'une de tes connaissances. Quelqu'un que tu n'as pas rencontré depuis longtemps a un message pour toi. Sois attentif, attentive aux appels et aux messages que tu reçois. Quand je dis d'être attentif, attentif, je ne veux pas dire d'analyser les mots, mais de les ressentir. De faire confiance à ton cœur et à ton intuition pour te faire savoir ce qui est important. Et n'aie crainte que tu ne manqueras pas ce qui t'est destiné. Si tu ne prêtes pas attention au message reçu, tu le recevras sous d'autres formes, plusieurs fois si nécessaire. Le stress n'a pas sa place, tout se passera bien. De ton côté, tu as un message pour une personne avec laquelle tu n'es pas ou plus en contact actuellement. Tu fais partie d'une chaîne, tu es un canal et sans avoir conscience de la teneur du message, tu en es porteur, porteuse. Alors, écoute ton intuition et confiance. Si tu penses à quelqu'un, va le voir, écris-lui ou appelle-le sans raison. Le message viendra de lui-même. Invente un prétexte. Si cela te paraît trop bizarre, l'essentiel est que vous communiquiez. Si la personne à laquelle tu transmets un message ne le remarque pas, le recevra d'une autre façon. Si quelqu'un te contacte, ouvre ton cœur pour recevoir ce qu'elle a ou ce qu'il a pour toi ou à te dire. N'oublie pas que les messages passent de l'un à l'autre par le cœur, pas par le mental. Écoute ton cœur et tes ressentis. Et ici, nous avons la lumière. Donc ici, c'est le maître, le guide. Que ce soit votre guide spirituel, vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous-même ou alors une personne sera votre guide pour vous apporter la lumière dont vous avez besoin. Un guide va entrer dans ta vie. C'est quelqu'un qui t'enseignera des leçons de vie, qui changeront ton regard sur ton existence. Cette personne te donnera des clés pour comprendre et pour agir. Elle t'éclairera, tu verras mieux vers où tu te diriges et tu pourras faire des choix plus justes pour toi. Il se peut que tu connaisses déjà ton guide, mais que vous n'ayez pas eu un tel rapport jusqu'à présent. Ce n'est pas forcément un vieux sage à la barbe blanche. Il peut s'agir d'une personne plus jeune que toi ou même d'un enfant. Ne crains pas de manquer son passage dans ta vie. Il restera auprès de toi jusqu'à ce que sa mission soit terminée. Toi aussi, tu pourras être un guide pour quelqu'un. Tu as de la valeur et tu connais certains secrets de la vie qui peuvent être utiles et bénéfiques pour une personne que tu croiseras. Si tu stresses les langues de délivrer un message à quelqu'un, fais-le. Tu seras comme un phare dans la nuit pour cette personne. Sois attentif, attentive à ce que l'on te dit. Il s'y trouve une aide pour toi. Tu sauras intuitivement que ton guide est face à toi. Ne crois pas qu'il te faille être plus ceci ou plus cela pour mériter que ce guide t'accompagne. Tu mérites le meilleur tel que tu es et cette personne est là parce que, consciemment ou non, tu as demandé un coup de pouce. Aie confiance, tout s'organise pour le mieux pour toi et ton guide se présentera au bon moment. D'un autre côté, écoute ton ressenti lorsque tu discutes avec quelqu'un. Laisse venir les mots, même si cela ne semble pas avoir de sens. Tu es un canal, un guide pour ton interlocuteur. Reçoive
pour que ton interlocuteur reçoive un message primordial. Tu es destiné à l'accompagner durant un moment plus ou moins long. Bon, on nous parle bien ici hein, donc de correspondance, de messages. Euh, on a un message pour vous ou vous êtes le messager pour quelqu'un. Allez, on y va, on prend le tarot. Pardon. Je sais pas ce qu'il y a, mais cette semaine, ça vole. Voilà. Donc ici, c'est ça, c'est l'élan, c'est l'expansion, c'est la rapidité, c'est l'action. Donc, il est temps d'agir, il est temps de communiquer, il est temps de correspondre, il est temps de passer à l'action. On peut nous parler de vacances, de voyages, les choses se précipitent, les choses s'accélèrent. Il y a peut-être ici quelque chose qui vous propulse. Il y a une forme peut-être de passion. Donc, attention, prudence, ne cherchez pas à aller trop vite non plus, ne cherchez pas à précipiter les choses, laissez les messages venir à vous tout simplement. Ils arriveront au bon moment. En tout cas, on voit qu'il y a du mouvement, il y a de la rapidité, les choses s'accélèrent. Donc, ça ne devrait pas tarder à arriver. Nous avons le 6 d'épée qui nous parle de période plus calme. Donc ici, c'est de tourner le dos voilà, à la tristesse, au chagrin. Voilà, vous cessez ici, je pense, de regarder ce que vous avez perdu. Vous quittez la situation. On nous parle de voyage, de déplacement. On nous parle d'une situation compliquée que vous laissez derrière vous et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisant, beaucoup plus sécurisant. Nous avons ici le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, c'est de défendre ses valeurs. Il y a peut-être aussi des retrouvailles, beaucoup d'échanges, défendre ses idées, défendre ses valeurs, peut-être aussi de prouver de quoi on est capable, de devoir se positionner. Donc, ça a peut-être été ça, cette difficulté, c'est de régler ses comptes, ou alors ici, c'est voilà, d'être entouré de personnes qui parlent plus haut les uns que les autres. C'est vraiment à celui qui va exprimer haut et fort son opinion. Et voilà, il y a un petit peu tout ça, un petit peu de brouhaha. Donc ici, c'est ça, hein, c'est si vous êtes le messager, peut-être que vous avez besoin de faire entendre quelque chose à quelqu'un, ou si il y a peut-être voilà un règlement de compte où quelqu'un doit vous faire délivrer un message. Hein. Ici, on a le pape qui nous parle de tradition, qui nous parle de valeurs, qui nous parle aussi de bons conseillers. Donc ici, c'est le conseil, c'est l'appui, le soutien. C'est une personne qui est à l'écoute et qui apporte des messages. C'est le sage. Donc ça, on peut nous parler ici voilà, d'une personne qui est attentionnée, peut-être aussi ce roi de bâton. Par exemple, donc c'est d'être aux commandes, d'avoir un pouvoir aussi. Hein. Donc ici, tout comme le pape, il y a une forme voilà, d'une stabilité, d'avoir aussi un charisme, d'être aux commandes, mais en même temps d'avoir l'esprit de décision. Mais pour cela, avant de prendre une décision, ici, on s'appuie sur l'expérience de quelqu'un ou alors les capacités d'être à l'écoute, d'être attentif avant de prendre une décision. Ben dis donc. Ici, nous avons l'amoureux, le choix, encore une fois, hein, donc la décision, le choix de cœur, le choix du partenaire idéal, le choix, voilà, c'est vraiment ça, c'est d'être à l'écoute de ses émotions, de ses besoins, de peut-être d'être plus ouvert, plus ouverte d'esprit, affectif, d'être très accueillant, très chaleureux. Donc c'est vraiment ça, de peser le pour et le contre sur ce que il vous a concernant une relation ou une situation qui vous anime le cœur, qui vous fait du bien. Il y a l'idée de se prioriser. Ici, nous avons le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, c'est d'être confortablement installé. Donc, ici, il y a de la chaleur, il y a de la richesse. Voilà, c'est d'avoir une certaine aisance financière pour certains et certaines d'entre vous. C'est peut-être aussi le moment de profiter et de se faire plaisir, de profiter des petits, des plaisirs de la vie, tout simple, de profiter, voilà, de son confort intérieur, d'être bien chez soi, d'être bien entouré, voilà, de profiter de l'autre. Ici, on a le 7 de denier, donc c'est
ce que vous avez semé commence à porter leurs fruits. On voit qu'il y a une forme d'aisance, peut-être aussi d'avoir fait des bonnes économies. Ou alors, ici, c'est que même si, en tout cas, financièrement, il y a une instabilité, il y a une stabilité, on fait quand même le choix, je pense, de faire ses réserves, voilà, d'être plus attentif, attentive à l'évolution. Donc ici, vous pouvez être fier de vous, d'une évolution constructive, bénéfique ici, mais ce n'est pas encore le moment d'en profiter. On est plus dans l'observation, je pense, dans l'épanouissement, dans l'émerveillement ici. Voilà, de profiter dans l'émerveillement avec son autre ou alors avec une personne idéale. On voit qu'il y a quelque chose de constructif qui commence à apporter une ambiance chaleureuse, une certaine forme de reconnaissance. Et voilà, c'est peut-être aussi c'est ce qui vous permet de vous réjouir un petit peu d'une situation ou d'un partenaire idéal dans un objectif à atteindre. Ici, on a le 5 d'épée, donc là, par contre, là, il y a de la sournoiserie. C'est comme si, alors je ne sais pas si c'est de votre côté, si c'est de la personne en face. Donc, n'oublions pas les correspondances et le maître. Donc, il se peut ici que il y a une forme ici de générosité, de bienveillance avec une personne. Il y a le choix d'une personne affective hein, qui a un rôle principal dans cette situation. Et je pense ici que cette générosité, cette bienveillance, il y a de la sournoiserie, c'est-à-dire qu'il y a du vol, c'est-à-dire que peut-être que quelqu'un vous vole vos idées. Vous voyez, donc ici, c'est ça, c'est de ce que vous avez attendu, patienté parce que par générosité, mais je pense qu'il y a une personne ici qui en profite ou alors qui trouve un malin plaisir à vous faire attendre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se préoccupe plus de ses besoins que de ses émotions. Vous voyez, donc peu importe ce que vous ressentez, c'est pas son problème. Ou alors c'est vous qui, peu importe ce que l'autre ressent, c'est pas votre problème. Il y a vraiment l'idée ici voilà, de sournoiserie ici, hein. Donc prudence dans votre façon de communiquer afin de ne pas blesser les autres, parce qu'il risque d'y avoir des échanges assez piquants, assez, ouais. Euh, ou alors vous allez découvrir un mensonge, ou alors vous allez découvrir la sournoiserie d'une personne de confiance, hein. On voit que c'est le choix de cœur ici, et là, c'est drôle, ça commence, c'est bien. Et puis là, sur le jeudi, bim! Et ici, nous avons le 4 de bâton qui nous parle de relations, qui nous parle de stabilité familiale, le retour chez soi après une longue période d'absence, peut-être de retrouvailles, voilà, peut-être de retrouver aussi des membres de sa famille. Sur le samedi, on a le magicien. Donc ici, c'est que vous avez tous les outils nécessaires à votre disposition pour entreprendre quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose que vous pouvez, voilà, peut-être vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau, à faire les choses autrement, à mettre de la magie dans votre vie. À condition, bien entendu, d'utiliser tous ces outils à bon escient, c'est-à-dire donc les coupes, l'épée, le bâton et les deniers, donc le domaine financier, donc ici le domaine des deniers, c'est tout ce qui est le travail, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret. Voilà, tout ce qui est concret. L'épée, c'est tout ce qui est mental, donc tout ce qui est l'intelligence, les communications, les décisions, l'inspiration, la créativité, etc. Tout comme les coupes, hein, la créativité, mais là c'est plus basé sur les émotions et plutôt que le mental, c'est vraiment les coupes, c'est tout ce qui est les sentiments, les émotions, tout ce qui est au fond de soi en fait, hein.
Et le bâton, bah, c'est l'appui, c'est le soutien, c'est ce qui vous nourrit, c'est tout ce qui vous anime, hein, quelque part dans ce nouveau projet. Et sur le dimanche, nous avons le 4 de coupe. Donc là, on voit qu'il y a une insatisfaction émotionnelle, affective. Il y a une frustration. Il peut y avoir de l'ennui. On peut nous parler aussi d'avoir besoin d'aide, mais de refuser de l'aide. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ce choix ici affectif, on voit que ça vous préoccupe énormément. Donc, il y a une forme de frustration, effectivement. Ici, il y a une certaine aisance financière, ou en tout cas ici de profiter des plaisirs de la vie, hein, des petites choses de la vie, tout simplement, de vouloir aussi être confortablement assis chez soi, tranquille. Et là, c'est voilà, besoin de passer à autre chose, voilà, d'apporter quelque chose. Là, on est sur un 9, on est bientôt au 10, donc ici, forcément, on est vraiment dans le fruit de vos efforts commence à payer, mais c'est comme si vous attendez un départ. Voilà. C'est comme si vous attendez ce nouveau départ, ce dernier point, vous voyez, du 9 au 1, là, on a voilà, vous avez le pouvoir justement d'aller chercher ce dernier point qui manque pour la réussite totale. D'où ici le 7 de denier qui nous parle qui nous parle de récolte, mais pas c'est pas le moment de récolter, c'est vraiment le fait d'apprécier, d'être fier de soi, de tout ce que vous avez traversé ou entrepris jusqu'à présent porte leurs fruits. Et pourtant, là, derrière, il y a vraiment de la sournoiserie. Alors, est-ce que vous avez, il y a la sournoiserie mais est-ce que enfin, vous êtes prête à tout pour arriver à un objectif, mais à quel prix? Voyez, donc ici, ça peut être ça, si c'est vous qui avez fauté. Sinon, c'est attention dans les relations, il risque d'y avoir voilà, une personne qui n'est pas honnête et sincère et qui pense qu'à soi. Et regardez, on retrouve le 5 de bâton qui nous parle de vol d'idées et vol de projet, hein. Donc ici, c'est vraiment de faire valoir son droit. Voilà, c'est ça, c'est de défendre ses acquis, de défendre, de poser des limites. Ben, c'est ça, c'est de correspondre les messages et on a le maître. Donc ici, c'est euh, le maître, c'est aussi le guide. Donc c'est de suivre sa lumière, de suivre sa destinée. Et là, voyez les messages, donc attention à vos documents. Peut-être vous allez devoir éclaircir ou peut-être des documents administratifs, comprendre certaines choses, ou alors d'éclaircir une situation, peut-être aussi de rappeler à certaines personnes qu'ils ont des obligations et que voilà, donc c'est peut-être aussi ça les échanges. Il y a une situation qui ne fonctionne pas que vous devez éclaircir ici. Donc peut-être que c'est vous qui allez éclaircir la situation, ou quelqu'un va vous apporter l'appui et le soutien peut-être dans une décision. On y va avec le Normand pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Alors ici, nous avons le consultant, donc ça peut être vous ou la personne proche de vous. Nous avons le bouquet qui nous parle d'invitation, de cadeaux, de surprise. Nous avons ici le serpent, un vol mensonge, sournoiserie, peut-être voilà, d'une personne mal intentionnée, malveillante. On voit ça, hein, on voit cette énergie-là. Donc ici, c'est peut-être vous ou la personne proche de vous. Donc peut-être une invitation ou alors un cadeau empoisonné. Donc ici, la chance et l'opportunité. Ou alors on peut nous parler ici de mutation, de transformation. Donc ici, peut-être que vous êtes invité à dévoiler, à faire tomber, voilà, de faire preuve d'ingéniosité, comme le renard, c'est de dévoiler ou de découvrir un mensonge, je sais pas.
Nous avons ici le soleil, les communications constructives pour apporter une transformation. Donc ici, vous voyez qu'il y a l'idée de changer de peau. Donc d'affronter ces démons intérieurs et de sortir de ce cercueil transformé, évoluer, comme le serpent, il mue, il évolue. Il y a vraiment l'idée voilà, de reprendre ses forces, reprendre le pouvoir de communiquer, d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous-même et de les mettre au grand jour. Donc, c'est vraiment ça ici. C'est peut-être aussi de faire des propositions, peut-être d'aller à la rencontre des offres qui viennent à vous. Peut-être, voilà, vous êtes invité à mettre en lumière une situation ou alors il y a une forme de réussite, de victoire, de reconnaissance ici. On vous fait un cadeau, quelque chose qui vient à vous, ou vous préparez quelque chose pour quelqu'un. Ici, on a la chance et l'opportunité et le porteur de nouvelles. Donc, peut-être que il peut y avoir éventuellement des offres et des propositions qui viennent à vous rapidement et c'est une chance, une opportunité à saisir pour apporter quelque chose de nouveau, pour changer, pour modifier. Transformer, récolte, décision concernant le domaine administratif ou concernant un engagement, un contrat. On a ici la croix qui nous parle de tristesse, de chagrin, de fardeau, mais aussi de valeur, de croyance, de foi. Donc ici, peut-être la foi en une personne qui est honnête, sincère et loyale, peut-être une personne assermentée, une personne de pouvoir. Donc, on peut nous parler d'un homme religieux. Ici, par exemple, on a vu le pape, hein, pour certaines d'entre vous, peut-être pour un engagement, hein, de prendre une décision, de s'engager religieusement, peut-être, hein, donc ici, de reprendre le pouvoir. On peut nous parler aussi de santé ici. On retrouve la clé, le cœur derrière. Donc, on peut nous parler ici de l'arbre, la famille, donc on peut nous parler d'autorité parentale, on peut nous parler aussi du médecin de famille. Donc, peut-être d'attendre, vous allez récolter des résultats médicaux pour certains et certaines d'entre vous. Euh, ou alors prendre le pouvoir de décider de mettre fin à un fardeau ou de rompre des liens familiaux. La clé, la solution, le cœur et la maison. Donc peut-être aussi de déménagement pour certaines d'entre vous. En tout cas, on nous parle de sécurité, de stabilité en rapport avec la famille, en rapport avec l'immobilier ou avec votre zone de confort intérieur, de rénovation, d'amélioration, de projets intérieurs, de projets de stabilité, de sécurité, peut-être sur ses responsabilités familiales. Et ici, on nous parle également du logement d'un membre de votre foyer ou de la famille. Voilà, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental et professionnel pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux pour la semaine du 16 au 22 décembre. Nous avons ici le timing, nous avons l'égocentrisme, donc une prise de hauteur, d'élévation. Donc, il y a un événement rapide, ça c'est ce qu'on a vu au départ avec le 8 de bâton. Nous avons le karma, les relations, les liens karmiques, hein, donc une situation s'accélère. Il y a peut-être aussi voilà, l'idée voilà, d'expansion, d'évolution, d'agrandissement. J'attends ton retour. Le passé. Donc, je pense que vous attendez le retour d'une personne du passé, peut-être aussi pour remettre des choses au clair avec une personne avec qui il y a un lien très fort ou très proche.
sur l'infériorité et la supériorité. C'est comme si que ici, ça peut être une personne plus jeune qui vous rabaisse et c'est reprendre une forme voilà, de reprendre sa supériorité justement et de trouver le juste équilibre, hein. Pas besoin d'être l'un ou au-dessus de l'autre, mais c'est vraiment pour trouver l'équilibre, il faut que ce soit équitable, hein, peu importe que la personne soit plus âgée ou plus jeune. C'est vraiment voilà, de retrouver ça. On a l'injustice, hein, vous voyez, donc c'est un rabaissement, quelque chose, ou la sournoiserie qu'on a vu tout à l'heure. On a la rencontre, la nouvelle personne qui arrive, peut-être votre guide, hein, l'appui et le soutien. Nous avons ici la naissance, le projet vie commune et grossesse. Donc, c'est peut-être prendre de la hauteur, de s'élever, voilà, de faire face à l'injustice, de faire face à l'insupériorité. Voilà, c'est ça, d'abandonner justement une situation injuste concernant à une personne qui se prend plus supérieure à l'autre. Et voilà, ici, c'est de s'élever, de prendre de la hauteur, de s'élever à un niveau supérieur aussi. Et ici, nous avons le passé, donc nous avons l'événement rapide, donc une situation du passé revient, même très vite. Donc peut-être que si vous étiez dans l'attente du retour d'une personne, la personne va revenir très vite, peut-être même plus vite que prévu. Et nous avons une relation et lien karmique. Et nous avons ici le consultant et l'humiliation. Je pense que c'est ça. Il y a une forme ici de abus de confiance ou abus de pouvoir, je pense, à régler. Nous avons la libération du passé, le choix, l'issue, le timing, l'adversité et la guérison, l'équilibre et le calme et la paix. Donc, je pense que c'est ça ici qui est voilà, de se libérer de la supériorité, de prendre une décision. Il est temps d'agir, il est temps d'opter, il est temps de reprendre son pouvoir, de faire face à l'adversité et pour trouver son équilibre. Et on termine avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire, semaine du 16 au 22 décembre 2024. Et nous avons ici la correspondance. Tiens donc, tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants ou prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Nous avons le silence. Motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Et nous avons justement le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein, ça on l'a vu avec le 5 de coupe tout à l'heure. Quand ça t'arrange, reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as le droit au bonheur, comme chacun, chacune ici-bas, sans négociation, et ça, c'est le choix de cœur, hein, ici, le partenaire idéal avec les amoureux. Voilà, mes Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, et je vous embrasse. Bisous, bisous.